Bon, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va regarder faire la review de la super finale du Six Mix qui était online. Euh, voilà, on est une trentaine. Je récapitule un peu le truc. Il y avait 6 manches, donc on faisait des manches toutes les 2 semaines depuis le 15 janvier. Et là on est le 9 avril, donc je me suis à peu près bien débrouillé. Au classement général j'étais cinquième, donc ce qui me fait avoir d'ailleurs 7000 de stats comme vous voyez, alors que certains ont 750. Enfin, le stack de départ n'est pas le même pour tout le monde selon ce qu'on avait pu faire aux manches précédentes. Donc en l'occurrence, je pars cinquième en stack. Il y a une personne qui a le même stack que moi en quatrième position, donc je suis quatrième ex aequo, on va dire. Et après, il y avait trois chip leaders, un à 12 000, non, un à 11 000, un à 12 000 et un à 16 000, qui était du 23 que je verrai après. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vais faire main par main. J'espère que je vais pas aller trop vite non plus. J'espère que ça arrive pas trop vite, mais moi il y a quand même 413 morts, non 273. Donc voilà, c'est parti. Euh, c'est des joueurs que j'ai déjà joué plusieurs fois, donc je connais à peu près le profil des joueurs. Il y a des récréatifs, il y a des gens qui sont un peu mieux, etc., etc. Bon après, les stacks sont tellement différents que par exemple le raffeur qui a 250 ici, il va vite partir au tapis quoi. Avec 250 ici, pas beaucoup d'espoir, on va dire, de gagner. Donc à la clé, je répète, il y a quand même un package pour le cycliste. Et puis à partir du 18e, je crois que c'était déjà des tickets 5 euros, 10 euros. Il y avait des tickets 100 euros pour le deuxième et le package pour aller à Marrakech au cycliste. Là les dames, ici, on open. Parce que c'est standard, parce que je compte quand même assez appuyé sur les joueurs. Là aussi c'est un fold pour moi. Et ça tombe bien ce qu'il avait les as. Euh, je pense quand même appuyer et mettre assez de pression parce que j'ai le plus de stack et que je veux prendre de l'avance tant que les blindes ne sont pas très chers. Et si je me retrouve un peu à perdre des coups, des setups, on va dire, que je puisse revenir assez vite si les blindes, j'ai quand même 346 blindes à ce moment-là. Donc ouais, je me dis que c'est le bon moment pour essayer d'écraser les petits stacks, et prendre, faire des éliminations et de monter un stack. Mais je vais jouer quand même assez je vais avoir tendance à fold quand même pas mal au début. Parce que j'ai pas envie de perdre l'avance que j'ai aussi. C'était un peu tendu quand même. Vous allez le voir, il y a beaucoup de gens qui fold. Il y a pas beaucoup de 600 fold. 9 et 10. En big blind. Pardon. 9 et 10 en big blind. Bon, on pourrait essayer fold. Clair. Après, valet roi ici, c'était call. D'où, parce que je voulais pas prendre de risque. Sinon, parce qu'on j'aurais peut-être 3 bêtes ici. Pour mettre un peu une dynamique assez agressive. Ça, les gens n'auraient peut-être pas volé beaucoup de blindes. Euh, donc c'est juste payer, checker hors position, pas grand chose. Si je touche mon valet, cible de value, demi-pot, non même pas, deux tiers pot. Pendant ça tout en bête, presque deux tiers pot. Ici c'est payé. Et ici, je m'attends à ce que si les couleurs ils relancent de tapis, je pense que même s'il avait couleur ici, en fait, il aurait du tapis. Couleur de tapis qu'il a, et puis la personne va poser, il peut se dire, ah bah tiens, je vais payer tous les jours. Donc je pense qu'il aurait fait ça avec couleur. Maintenant, j'ai quand même pas de paire à la fin. À part un 6, mais il aurait sûrement bête. Il aurait sûrement même 6 bêtes au flop avec 6. Donc il a rarement le 6, il a peut-être un 9, un 5, et d'ailleurs, en misant ici, je vais me faire payer par, je vais beaucoup simplement je vais quand même me faire payer par un 9. La quinte, je le vois rarement en openant pré-flop avec, enfin, ça range, ça comprend pas trop de 4 et, de 7-8, pardon.
Donc je pense pas une petite cette chute ici, donc bon, voilà, c'est un fold, j'ai pas réussi à me faire payer. Après 3 et 7, ça je récompense. Valet 5, Valet 5 comme c'est fold. 4 et 9, c'est fold ici. 10 et 9, c'est open. On a une idée de parole. Et c'est call par Néné encore, donc je me retrouve déjà dans un deuxième coup contre Néné. Ici on joue le valet et tous les cœurs. Donc je sais bet ça, c'est standard, bon il colle. Il est hors position, voilà. Ici je touche mon 10. Je m'attends à ce qu'une dame ou un roi, s'il a colle au flop avec une dame ou un roi, il va jamais me colle, il va jamais me colle, si il va me colle justement tous les jours ici, donc j'ai aucun intérêt à bet. Faire le cœur à la river ou un valet. Bon, il n'y a pas de préférence. Je perds de 10, vu que c'est checké. Je vais pas essayer de me value peut-être quoi que ce soit. S'il a une dame, un roi, il payera tous les jours. Et même là, s'il peut l'avoir checké ici, donc aucune raison de miser. Donc je check. Là, je donne. Il fait le 7. Donc là, je fais le 10 à la fin. Donc tant mieux. Roi 2, c'est fold. Auteur roi. Non. Roi 2. Roi 2 en big blind. Bon, checké. Je l'ai pas relancé, il aura fait un peu tendu. C'est checké. Je vais rien faire. C'est checké. Il sort le 8. Je vais le Soto. Valet 8 en small blind. La petite bonne qui attend du coup. Checké, 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 checké. Faire le 4. As-4 au bouton, c'est pas bon. Marche à bouton. C'est pas très trop, c'est fold. Donc là c'est fold. Alors, voilà, c'est open, c'est sûr. Alors, il faut les 3 bêtes. Felice, 12,57. Il me semble qu'il vote quand même beaucoup de 3 bêtes dans le tournoi. C'est un joueur assez agressif, il va souvent call sur mes relances au bouton rond. Ça va être un peu tendu. Et là, j'ai décidé de fold parce que je veux lui laisser le bénéfice du doute. Et puis, voilà, j'avais pas envie de me mettre dans un coup, je suis hors position, on est au début, il veut me prendre 75, j'ai pas de souci. Il prendra avec plaisir. Roi dame suité. Alors, c'est open TG1, ça c'est standard. Bon, il y a le coup direct. 9 et 4. C'est 4 en big blind, mais j'abandonne. Tout ça, un mec qu'on a vu agressif aussi, un peu avant. Ça sert à rien d'aller jouer des coups hors position, c'est ça des joueurs agressifs. On commence à bête avec rien, et on va pas savoir s'ils ont rien ou s'ils ont tout. Voilà les 3. Ici c'est Paul. On voit que le stack de Néné quand même, il a assez diminué. 9 et 2. On va pas le jouer. On va aller ici, ça se joue. Ok. Open. Voilà, tout le monde qui passe. C'est un peu tendu. Personne n'a envie de sortir. On était que 30 au début du tournoi quand même. Hein. Il fait pas beaucoup de joueurs pour que le premier gagne ce truc pour Marrakech. On gagne un package pour le titre de Marrakech. Donc les gens n'ont pas, c'est un peu un tournoi intéressant pour tout le monde. C'est rare où vous allez vous trouver dans une situation où vous êtes que 30 pour un package en première place. Alors, 50 bien. Ah, alors ici, 3 bêtes. 3 bêtes parce que je sais qu'il a pas beaucoup de sous et que s'il rentre ou qu'il met tapis, bon, bah, c'est un flop. Je pense qu'il est derrière moi, mais sinon, je pense que 60% du temps ou 80% du temps, il va fold ici pour pas prendre le risque. Il sait que je peux le couvrir. Il peut pas changer en bluff. Donc, parce qu'ici, c'est un bon flop. Et puis, je suis hors position. J'ai pas envie de jouer mon coup, mais j'ai quand même envie de jouer mes cartes. Et si je trouve pas un bon flop, bah, je vais pas faire grand chose. Je vais pas je vais pas tout le temps toucher avec ça. Donc, il fold. C'est parfait. Mission accomplie. Alors, 8 et 2. Ça ne pas grand chose. C'est un fold ici.
Puis pour l'instant, je trouvais pas enfin, je vois pas le but à défendre une blinde qui est que de 40. Donc, j'en ai déjà à peu près, il m'en reste 181, donc pour une blinde, le risque il est pas de jouer hors position sur un truc qui peut commencer à s'enflammer. Si chacun ne croit pas l'autre, ça peut faire des gros points en bataille de blinde. Donc, j'évite toutes ces situations pour l'instant. Après, par contre, on va aller chercher les batailles de blinde. As de c'est fold. UT10. C'est fold de sur UTG1. En big blind avec valet 9. C'est fold cette fois-ci. Emerson. Dame 8. Dame 8. Là, c'est fold encore. Hein, 10 et 2. Bon, au bouton, c'est fold quand même, sur le bouton. Peut-être qu'il y en a qui pourraient l'ouvrir, mais moi, j'ai pas spécialement envie d'ouvrir. Dame valet. Le 17, c'était un fold. Dame valet. Je sais, il y a Felice qui entre encore dans mon jeu. Euh, bon, bah, c'est checké, mais parce que j'ai un peu peur là-dessus. J'ai pas envie de me trouver dans un tour où il allait relancer, être obligé de fold alors qu'on a investi pour essayer de faire fold. Enfin, compliqué un peu la situation. Je préférais fold. Enfin, je préférais checker, pardon, tout le long. Pour il gagnait les côtés en droite, comme je disais. Ah, c'était pas, c'était un fold. Dame 3 ici, c'est vrai. Alors ici on trouve les As, les beaux boutons en plus. C'est assez aléatoire quand on relance, donc tant mieux. On colle par Felice. Tant mieux d'ailleurs qu'à ce moment-là il colle. On trouve Brelan. La situation elle est un peu compliquée, sachant que ici il pouvait coller avec des As, mais il en reste qu'un seul dans le paquet. Donc je m'attends pas souvent à ce qu'il ait un As. Donc j'ai checké. Bon là maintenant le valet il fait rentrer des dames 10 qu'il aurait pu checker. Donc je vais m'assurer qu'il n'est pas en gros jeu. 260 dans 240. Et il fold. Donc voilà, c'est tout. Unité 3, c'est fold. 7 et 7. C'est tout. Roi 2, c'est un fold. Voilà, c'est vraiment, faut être patient. Faut être patient et espérer les bonnes mains et que les autres, aient d'autres moins bonnes mains. 9 et 6. Ouais, si je mets à la terme, ça fold. C'est gratuit. En big blind, c'est toujours bon. 9 et 3. En small blind, c'est un fold. As-10 open. Ah bah, au bouton, c'est pressé. Felice qui shove. 39 blindes. En bataille en bouton contre small blind, comme ça. Pour moi, c'est trop, c'est un fold tous les jours. Je pense qu'ici, ça range, j'ai toutes les paires, valet, dame, as, as, roi, et puis des as meilleurs que les miens, as, valet, as, dame, as, roi. Ici, ouais, je ne vois pas chauve avec mon bien. Alors, après, vas-y, de nouveau. Et cette fois-ci, c'est Tom Larson qui veut tapis. Alors, ici, je pense que, avec moi, je dis, justement, à 11 blindes, c'est un call, c'est tous les jours, sachant que j'en ai déjà mis deux trois en plus. Donc c'est un call tous les jours. Si Néné et Dari ils fold, c'est un call. Par contre, quand Néné il réchauffe par-dessus, ici, bah, ça va être clairement un fold. Et puis, on va voir ce qu'ils ont. Ça a des 7-7, donc j'étais bien devant ça. Il faut que les vaillés. Bon, As-10 contre valet, donc on peut changer de position. Et en l'occurrence, je battais pas les 7 vu le 7 turn, mais bon, ça aurait été un call quand même, profitable pour moi. Un 50-50. Ça me bat très bien de prendre un 50-50 à 10 blindes. As-Dame. As-Dame. L'aîné qui est open, l'aîné on voit qu'il est remonté quand même, il a pris quand même pas mal de stacks à droite à gauche. On a changé de table aussi, donc on a le nouveau Tony qui était le chip leader du début, qui a commencé à 16 000, qui a plus de 13 000 à ce moment-là.
Et voilà. Donc Néné, on voit qu'il s'est pas mal refait. Ok, open. Il open 4 fois la blinde. Donc je m'attends à ce qu'il y ait quand même un peu de jeu. Ici, il pose ses bêtes standards. Il fait 270, il fait 2 hippos. Il s'est bête 2 hippos. Moi, j'ai... si on élimine qu'il est sur le roi, par exemple, avec un... Il peut avoir As-Roi, mais dans ce cas-là, il misera tout le temps à la turn. Donc, j'ai décidé de coller une street ici, parce qu'on a la flush backdoor aussi. Tous les trèfles nous fait rentrer... le valet de trèfle nous fait rentrer beaucoup de cartes, par exemple. Le 10 de trèfle. Donc, j'ai voulu voir une turn, donc là j'ai checké, et je le check, là j'abandonne derrière 6 moves, et il a checké. Donc, bon, ici j'ai abandonné mon coup, de toute façon, je m'attends pas, même si une mise ici river, je folle, hein, etc., je vais pas prendre le risque, je fais que 1000, je vais mis au moins 500, et là il monte paire de 10, donc, bravo, alors, roi 7, roi 7 au bouton, peut-être que je vais prendre, bah, je peux du bête, donc ça peut se prendre ici, bon, j'ai pas pris de risque, on va dire. 3 et 5. Fold. 9 et 6. Fold. As-2. As-2, c'est open de Tony en UTG1. Et je fais x4 comme ça. Je vais pas payer avec As-2. Faut, non. Ici, c'est un bon fold. Alors, 4 et 5. 4 et 5, 4 et 5. Ça fold. Roi 9, c'est fold. Moi, je pense que j'étais vachement à observer la dynamique de la table avant de commencer à rentrer du coup. Néné qui open encore, on voit qu'il commence à open beaucoup de mains, Néné. 8 et 10 au bouton, c'est un fold. Pas ouvert beaucoup de boutons, mais bon. Faut savoir que je revois, là je fais la review, mais c'est la première fois que je la refais. Donc, enfin c'est la première fois que je la fais. Donc, il y a sûrement des coups que je me souviendrai pas énormément. Donc, je vais me rappeler peu à peu. Alors ici c'est open à 600. Les blindes sont déjà de 80 à 160. Donc 80 à 160. Il y a de belles petites blindes. Ah non, pardon, c'est bon. Alors c'est open du TG1 à 160 et j'ai 3 bêtes à 600. J'ai 3 bêtes à 600 et c'est collé. Donc là il check, je mise. J'étais assez passif depuis le début. Voilà, qu'est-ce que j'ai j'étais assez passif, donc je sais pas, je me décide à jouer un coup contre Néné qui joue beaucoup de coups en fait. Ouais, il y a 27-18 de VPI PPFR à ce moment-là. Donc, demain, donc je me dis que je vais agresser, je vais agresser, je vais rentrer dans une sorte d'agression. Et là, à mon avis, j'ai sûrement 2 barrels. Non, j'ai pas 2 barrels. Euh, bon, heureusement, il y a l'As qui revient river. J'ai mis un petit pot, un petit demi-pot, pardon. Et il fold. Donc, tant mieux. Un peu dessous. On est à 8000 de stack. Donc, je suis content. As-9 de pique. C'est call. La rouge. Check, check. Même si je suis en position, c'est du qu'il y a eu l'initiative de l'ouverture, je me laisse easy sur oui, la check au flop. Et ici, il reprend le lead à la turn. Donc, à la turn, mais j'ai aucune raison de coller. J'ai même pas un trèfle sur le bord, j'ai rien du tout. Après, dame 9. Dame 9 off. C'est fold. As 3 off. Limp du TG. Alors, Virou, je sais plus si c'est lui, je crois que Virou, non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. À un moment donné, j'ai eu affaire à un limper, on le verra tout à l'heure. Mais le mec limpait 100% de ses mains, c'est assez dur à jouer, je vais pas trop jouer de dire comme ça.
On sait jamais ce qu'il cache en fait. Il peut limper les as comme il peut limper ses petits deux. Là c'est dur à dire. Et aussi ça un gros pot. On va le regarder mais si on n'est pas dedans. Donc, ça peut être et c'est avec, euh, 5 et 10 off. Donc j'ai pas envie de dire. C'était 7, 8, 9, de chat. Oh, c'est pas mal. Valet 4. Valet 4. Ouais. 5 et 2. C'est fold dossier, bouton, je pense, j'ai fold d'avant, bouton 5. Les blâmes qui sont passés à 60-120. Ça va être un peu plus tendu. C'est pas le petit stack. Il reste plus que 20 blindes là, le virage à gauche. Euh, Valet 2, c'est fold dossier. Dame 3, c'était, bah, je prends tout. Alors demain, Roi 9. Roi 9, fold. 10 et 2 en big blind. Il y a toujours des super big blinds quand même. Hein. Et les gens arrêtent pas de limp. Au bouton, je comprends pas pourquoi ici, il relance pas. Il doit relancer 70% de ses mains, il doit relancer ici. Roi valet en petite blinde. Alors, roi valet en petite blinde, c'est souvent des mains que j'ai 3 bêtes. Voilà, ici c'est, ici je sais pas encore ce que je vais faire. Comme Sabine, je sais plus le profil de Sabine. Comme c'est assez agressif. Je shove ici, peut-être toute cette paire de 7, 7 plus, je pense. Je sais pas si j'ai call ou pas, je trouve que je fold ici. Eh ben, elle a montré les as. J'ai fold, mais elle a montré les as. Je pense pas qu'avec 20 blindes, on va peut-être voir aller. As-dame. As-dame ici, aussi, Sabine ou Ashman, shove, c'est un call tous les jours. Moi aussi, je trouve ma dame, je suis bouton. Ça c'est, mise, mise demi-pot. Avec le petit fold. Ici, c'est just call. Donc, on a intérêt à relancer. Qui fuit. J'ai l'as de trèfle. Je ne peux pas craindre tous les trèfles à la turn. Je donnerai encore plus d'équité. Alors là, je fais double PA. Je suis servi. Alors, ici, check. Donc, je pense qu'en misant ici, je remporte tout le temps le pot. Peut-être qu'il va call. Il peut call avec un as. Avec as 9, tout encore mieux. Bon, il colle. Et là, le 4 river. Pour moi, change rien. Pas de trèfle. Et là, en misant, je vais lui faire call tous ces tirages. 3900, donc il y a 4000 au pot. Donc je vais être un peu moins d'un demi-pot. Et c'est passé. Parce qu'avec un as, il aurait call. Donc, clairement, il avait pas l'as à la turn. Après qu'il colle à la turn, à mon avis, il avait sûrement le tirage. Tirage au roi, un roi 10, voilà, un roi 10 de trait. Voilà, on est à 9000 de stack, on est quand même un peu mieux qu'au début, on a gagné 2200 de stack de plus, c'est pas mal. Valet roi, ici c'est open, et bien on va voler les deux premiers. Valet 6, fold, roi 4, fold, voilà, il y a les antés qui ont apparu, donc à chaque fois on perd un peu de ce stack, à chaque tour, et le Pokémon commence à devenir de plus en plus intéressant à voler. Alors, c'était 6, fold, 7 balais, valet 7, fold aussi, 6 et 8, c'est fold, c'était 6, des mots que j'aime bien jouer les collecteurs de poids en IPG1, ça surprend. Des fois on peut vraiment prendre des gros pots, où la personne ne voit pas du tout que des petits flops.
Et au final, on arrive à découler pas mal de gens avec ça. 6 et 4. Bon voilà, j'ai joué vraiment assez solide, assez tight. Je vais pas prendre de risques. Tu vois. Pas chiant après avec les mains assez fortes. Tout de suite, pas les petites mains comme essayer de défendre. Ça fait 8 ici. Ouais, c'est ici. Dans un pot où il y a 3 personnes qui sont déjà dedans, là, ce modèle va sûrement checker. C'est intéressant de just call ici le link de tout le monde, pour trouver des bons petits flops. Et bah, là, je décide de prendre le lead sur un pot limpé, au bouton. C'est la meilleure des positions, de toute façon. Donc, on a fold. On prend un pot avec 4 bonnes dedans. C'est rentable. 7 et 3. Ouais. Alors, MC Bid, vous voyez là, c'est celui justement dont vous parlez avant, il est 32. Donc, il joue énormément de mains, mais en relance presque pas. VTIP de 30, 2 c'est le PFR. Donc en gros, il relance 2% de ses mains qui jouent, en l'occurrence 30% des mains qui jouent. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui limite énormément. Et vous allez voir, il va attraper beaucoup de personnes comme ça. C'est une technique, mais je sais pas, moi je suis pas. Ah, si c'est fold, donc ils sont passés à 150. Roi 8 ici, il limp, pareil, du coup de fold. Dame 2, fold. As dame au bouton. Je 3 bêtes ici, ouais. J'ai fait. Alors j'ai fait 4 fois la relance initiale, bon parce que c'est un limp de la part de tout le monde, et que je cherche à isoler soit Vegan 35, soit MCD. Je me demande si j'aurais pas dû faire peut-être choix 5, 750. Parce qu'il y a deux limpers, je pense que pour deux limpers, ouais. Je pense que c'était 5 ici, je sais pas comment ça joue. Ça aurait dû être 750. Et là, c'est Just Call par MCD, tout le monde a fold d'avant. Ce flop intéressant, si je peux représenter une overpair, paire de dames, paire d'as, paire de roi. On est en 3 bêtes ici. Bon bah voilà, ça a marché. J'ai mis un peu plus d'un demi-pot. Il n'a pas voulu assister, la folle. Ça fait 10 962, et ça donne des gros pots quand je 3 bêtes et que les gens collent. Comme ça fait des pots de 1000 jetons, assez intéressant à prendre. On a touché 200. On n'était pas dans le coup. Ici, As-Roi. As-Roi en milieu de parole. Pareil, on essaye, le limp, j'aime pas, donc c'est bête, voilà, mon saving est bon, qui a un seul limper. Je vais 3 bêtes, pardon. C'est juste que j'ai dit c'est bête. C'est payé par Vegan. Je pense qu'ici, quand elle paye, elle a quand même un bon as. Elle a pas mieux, parce qu'avec As, 3 roi, dame, dame, je pense elle aurait choisi. Voilà. C'est tout. Non, non. En tout cas, je la vois sur un tout petit peu moins bien que moi. Mais en tout cas, avec du bon jeu, en tout cas. MCB qui décide de passer. Mais si on trouve un flop on n'aime pas trop ce flop quand même. On a As-Roi. Bon. Elle décide de prendre le lead, je crois que je vais pas aller plus loin. Si je paye. Je paye. Je sais pas, je paye avec mes deux overs, la cote de pot. Je mets un demi-pot, ce qui me laisse, je pense que la cote elle est toute juste. Avec avec un as de pique ou un roi de pique, un as de carreau ou un roi de carreau, pardon. Je pense que là, c'est un jump tout le temps. Mais ici, je suis pas fan du call. Bon, après, je pense que c'est pas rentable non plus, mais c'est peut-être pas rentable. C'est un peu, c'est un peu notre, je pense. Je sais pas. Donc ici, c'est call. Bon, par chance, donc, là, ça va faire.
qui me donne quand même des meilleures as. À part à 5, à 6, à 7, il n'y a pas d'as qui me bat aussi. Et avec double paire, je m'attends à ce qu'elle mise souvent, avec tous ces brelans aussi. Donc là, comme ça touche pas trop, c'est bon, tu la position sûrement. Ouais. Bon. Elle est en small blind, donc c'est vraiment un bon bet. Euh, je sais pas, je sais pas ce que tu penses. Bon, après, quand je mise sur l'as, elle pouvait avoir 10-12, valet, comme ça. Et les abandonner tout de suite sur l'as, mais ça m'étonnerait, alors au moins qu'elle ait. Je sais pas du tout ce qu'elle pouvait faire. Ouais, bon, moi j'ai pris un bon pot. Heureusement que cet as il était à la table. Je suis pas trop fier de mon call. Ah, parce que je suis en position, peut-être. C'est pour ça que je colle. Peut-être parce que je suis justement en position que je me dis de toute façon, je colle. Si je touche pas à ce moment-là et qu'elle elle met un deuxième barrel, bon bah vu que je suis hors position, je veux pas perdre beaucoup de sous. Alors que si j'étais hors position, j'aurais peut-être pu perdre un peu plus de sous. Abandonner mon pot, je sais pas. Mais en tout cas, tant mieux. 17-3, fold. Dame 7, fold. Roi 6, en big blind. Ça va être défendu. Non. Valet 4 de carreau. Euh, 6 et 5. C'est fold. Il y a 12 000, hein, je crois qu'à ce moment-là, je suis quand même dans les petits leaders du tournoi. Je vais être deuxième. Assez content de moi, d'ailleurs. Maintenant, je croise les doigts pour que tout le monde s'illumine et puis que moi, je trouve de bonnes cartes au moment où les gens ont commencé à être un peu short call. Bon, on est quand même très différents de celle-là. Je vais me faire une petite la table. Pas tout de suite, mais bon. Ça arrive vite, en tout cas. 2 et 4. Bon, on va pas faire grand chose avec ça. 6 et 10 en big blind. J'ai fait un peu de vue. 7 et 5. C'est check aussi, hein. Agressif aussi. 58% d'agression. Peu d'agression. Valet 6. Fold. Dame 9. Fold. Roi 10. Un roi 10 avec des cibles d'open ici en UTG. 6 à la table. Je suis colle par Bronx. Et Bronx va me coller aussi souvent. Aussi fold. Je me rappelle de certains coups, c'était assez dur de, chaque fois il était une 3 bêtes, il était assez agressif sur moi. Ça m'a un peu perturbé un moment pour moi. Il m'a fait 6, bon, on va laisser faire. J'ai fold juste avant. Alors, euh, et ici c'est limp. Ici je décide de prendre un spot où je vais relancer sur le bouton d'MC Bid, qui peut rentrer dans n'importe quel coup avec une range vraiment faible, en espérant qu'il abandonne. Et il a passé ici. Une bonne information de ces boutons par exemple. C'est vrai que il commence pas à me faire tilter, mais c'est un peu plus dur de les gérer et de voir sur quoi il peut jouer à ce moment-là. 8 et 9 au bouton, ça je pense que au bouton je vais essayer d'être 80% du temps. Bon bah là je l'ai pas fait. Et ouais, je pense que c'est aussi un peu la pression qui joue mais bon. En tout cas je perds pas de jeton ici s'il avait vraiment là. Mais je pense que sur un board avec le hauteur as comme ça, je pense que c'est une bonne chose de ces bêtes. Après, il faut se dire que s'il colle ici, c'est souvent avec une main comme un as. As 10, as 8, as 5, as 9. Il y aura des mains comme ça. Quelque chose moins de combos d'as 8, as 9, mais c'est vrai qu'il y a souvent des as et qui va checker aussi au flop pour que je sais bête et qui me relance ou qui me colle pour gagner une streak. Mais bon, ici, il a décidé de répondre le lead, je lui laisse. C'est pas grave, on aura d'autres mots pour abuser de lui. As-Dame.
c'est ouvert. Alors là, j'en parlais tout à l'heure, c'est 3 bêtes. 3 bêtes, pas énormément quand même. Ouais, c'est 3 bêtes, minimum 3 bêtes. C'est pas un 3 bêtes que j'aime, qui représente beaucoup de force, parce que c'est un code tous les jours. Malheureusement, on trouve pas un flop de ouf. Un petit bet 1600 ici. Ouais, c'est bizarre parce qu'avec tout à l'heure, avec le donc bet de vegan, je colle avec As-Roi, sur un flop, en plus un flop un flop tricolore. Enfin non, pas tricolore, mais avec deux mêmes couleurs, justement. Et ici, alors que j'ai encore de nouveau deux over et qu'il n'y a pas un flop à risque niveau flush, bah, du coup, un fold. Et ça doit être dû à ma position, je pense. Parce que si la carte ne m'arrange pas, concrètement, si c'est pas une dame ou un as à la turn, il va souvent remiser. Parce qu'il a la position. Alors que Vegan 35, si elle trouve un check, après avoir donné le flop, quand elle trouve un check à la turn, bah, je vais pouvoir prendre une carte gratuite au pire si j'ai pas eu l'as ou la dame. Si on inverse les positions, je pense qu'ici je peux call. D'où la position. Je sais pas. Donc ici, bon, moi j'ai fold. C'est marrant, c'est marrant de revoir ça en tout cas. 9 et 4, fold. Dame 7, dame 7, fold. 9 et 6. C'est 3 bêtes de Felice. Bon, vegan qui limp. Pas fan de limp. Elle colle. On va Felice. Bon, attention, il est pas là pour enfiler les perles. 7 et 2, fold. Fold. Paire de 4. 4 s'est relancé. Je flotte pas le volant. Et là, de nouveau, on est hors position. Bon, aussi, il nous laisse tranquille. Vous pensez qu'il a pas touché. Pas touché sur ce flop, en tout cas. Ici, c'est recheck. Je sais pas ce que je peux faire. Ici, c'est misé. Et je peux pousser un flop de ma part. C'est pas vraiment d'aller à part les 4. Donc, là, à la place du 10, il y a un as, on peut jouer le 3. Mais il y a pas, je joue même pas de 15. As 7, fold. 17, fold. As 10. Alors là, je crois qu'on arrive à un move que je suis pas très fier. Ouais. Là. Alors ici, il limp. Bon, je décide de relancer ici à 1050. Et quand il shove ici, je me dis qu'il peut faire ça avec peut-être beaucoup de ses mains. Au pire, j'ai toujours l'as. Ce qui fait que face à toutes les pocket pairs, excepté les as, je vais toujours avoir un tout petit peu d'équité. Genre 35% d'équité. Donc j'ai longtemps réfléchi et j'avais ce moment où il fallait que je prenne un peu d'avance. Et puis vu que c'était quelqu'un qui limpait et qui m'avait énervé aussi auparavant, limpé, je me suis dit si je l'élimine, bah comme ça il limpera plus, il sera plus dans le tournoi. Donc j'ai réfléchi et j'ai décidé de call ici. Je me suis dit que je pouvais faire ça avec moins bien, ou en tout cas avec des pocket pairs comme 7, 7, 8, 8, 9, 9. Après, valet, valet, déjà je pars derrière, donc ça me posait trop. Et des as moins bons que mien, je sais pas. Donc j'ai call. J'ai call ici. J'ai pris un risque. Je touche un 10. Je voulais pas. Je touche un as. Non, c'est pas l'as. Je touche un 10, c'est tout. Et lui, il avait les rois. Donc ici, il m'a bien trappé. Et je me suis bien fait niquer. Donc je me suis dit à ce moment-là, bon, à ce moment-là, j'ai 5000 de stack à la fin de cette nuit. Et 5000 de stack maintenant, ça représente 17 blindes. Donc je suis vraiment limite. Je viens de perdre un peu tout l'avance que j'avais. Je suis un peu moralement au fond. Mais je me dis, allez, respire, c'est pas grave. Il va falloir que tu ailles chercher de toute façon une victoire. Donc c'est pas fini, il te reste 19 blindes, tu peux y aller quoi. Et donc
Donc, je me suis concentré, mais c'est vrai que je lui fais un énorme cadeau ici. Donc, je m'en vais, même encore aujourd'hui quand je regarde ça. Bon, ici 5 et 3 c'est folle, 8 et 7. Faut vraiment que je me concentre à partir de ce moment-là, je me dis que je vais remonter. Pas de raison que je remonte pas. Alors, c'est un flop ici, dame 9. Je sais qu'il va falloir aussi prendre des risques, hein. Essayer de bloquer des petits coups. Je sais que les gens sont stressés. Voilà, on a tout de suite c'est bête, on a pris le coup. On remonte à 6000. Dame 5 ici, il shove. Bon, voilà, monsieur est passé de je lime, pas je shove pour le bouton open. On voit, non, c'est, c'est, c'est ça, voilà, maintenant il se met à chauffer. Valet 9. Bon, c'est shove ici par la roue, et c'est vous, shove par, on a pas vu quelqu'un qui fait, peut-être pas. Paire de 9, ou 3 as, d'accord. Donc, c'est lui qui prend un énorme avance, là. C'est son moment. C'est pas pour moi, c'est le moment aussi. Ici c'est open, c'est standard. J'espère que bon, je vole les blindes. Je suis à 6500, j'essaie de me m'amener. Je crois qu'on est plus de 12 ou 13 à ce moment-là. Et je crois que je suis 12e, quelque chose comme ça, donc je suis vraiment tout en bas du tableau. Donc, il faut aller chercher la première place. A5, donc ici de défendre. Beaucoup à rajouter. Et je pense que c'est à ce moment-là que tu peux essayer de croiser les doigts pour toucher un as. Ici, c'est bête. C'est une fois que je vais prendre pour un peu de... Voilà. Relance ici. Et pour moi, en ouvrant UTG1, il peut avoir beaucoup d'as. Et pas beaucoup de valet dames. Et il sait que si je relance ici assez cher, c'est souvent parce que je viens de toucher ma dame et que je veux qu'il paye. Donc j'essaie vraiment de représenter une dame ici. Et la fold. Et petit peu que je ramène sereinement quand je fais ça d'ailleurs. Et ça me permet de repasser à 8000. Un peu poussé en plus. Là, je sais que c'est tendu. Un peu tendu. Chaque coup que je vais essayer de faire en bluff, je vais me dire, je joue un peu mon tournoi dessus. Mais bon, si je fais pas ça, je pourrais jamais gagner. Donc, c'est aussi des risques qu'il faut prendre à ce moment-là. J'en ai pas pris beaucoup en plus. Donc, si c'est 4, c'est folle toutes les mains. J'ai vu, c'était pas d'avant. 8 et 5. 8 et 5, c'est deux boutons. 10, 6, c'est folle. À 5. À 5. 1000, bon, c'est me tue encore. Et là, je suis un peu tendu encore. Ici, je sais bête demi-pot, non, un peu plus d'un demi-pot. Ouais, un peu plus d'un demi-pot, moi, un petit peu plus. Ça va être un fold. Donc, ici, je suis à 9000 de nouveau. Je suis content. Fold. 5 et 10. Hop, fold. As-7 au bouton. Ça, on a vu. C'est le fold. Tout à paire. Tout à paire. Dans un pot où les 4. Vous avez position, ça fait 8. Donc, c'est votre standard. Je m'attends à ce que ça fasse comme tout à l'heure où ça fold, et maintenant il y a 2 personnes qui fold. Bon, le 4 qui nous arrange. Il y a rarement des 4 dans la range des autres. À part MC Bid. Et là, je décide de checker. C'est étonnant. J'ai 2 barrels. Si c'était à refaire, je pense que j'aurais 2 barrels. Je pense que si tout le monde lâche les 4. Enfin, non, tout le monde lâche les 6. Les opéras, les dames valets, les rois 10, les rois valets, les 2 overcards. Il va y avoir les valets 10. Et le valet, alors, étonnant, ça. Le valet, donc groupe qui passe, sans que personne ne misait. On fait check, check. Il montre
6 et 5. Donc il y avait quand même possibilité de suite à la turn, mais je pense pas qu'il aurait fold si j'avais bet au turn. J'avais misé au turn comme je voulais le faire avec du bomb. Donc je pense que j'ai bien fait au final. Mais en tout cas, ouais, bah mon set, ma top paire qui gagne. Et là on est content, on revient à son stack initial. On a eu de la chance sur ce coup. C'est cool. 9 et 10. 9 et 10, on fold. Roi, roi. Les rois. Non. Ça, c'est le genre de main que je déteste. Roi 2, pardon. Roi 2 ici. Ouais. 8 et 6. C'est fold. 10 et 3. Fold, on était G1. As valet ici. Ah, bon, je crois que c'est la table finale ici. On commence la table finale. Donc là, le vainqueur prend le package pour le six mix. Donc moi, je open à 1500, c'est de nouveau 3 bêtes par brook, 3250. Toujours assez léger le, les 3 bêtes. Donc là, il y a un mec au tapis, Alphone qui est au tapis ici. Et moi ici qui dois me poser la question si je colle ou si je réchauffe par-dessus. Parce qu'avec As-Valet, bon, je sais pas si vous voyez, mais bon. Avec As-Valet, je me suis dit, qu'est-ce qu'il peut avoir de mieux que moi ici, pour 3 bêtes, sachant que j'ai ma 3 bêtes quand même beaucoup de fois. Sans compter 3 bêtes, parce que là, on vient de changer à ce moment-là. Le 1 sur 26, c'est pas vraiment ça, parce qu'en fait, on a changé de table. Et vu que c'est non, vu que c'est du 9 max, bah, mon tracker se réadapte à ce moment-là, je pense, au stade de 9 max que j'ai. Enfin bon, le 3 bet à ce moment-là, je sais pas ce qu'il peut représenter, et je pense que je vais pas jouer mon tournant maintenant, donc je fold. Bon, je joue le P1. Il sort dame-dame, roi-roi, donc concrètement je claquais le roi-roi, je claquais le dame-dame, mais je pense que c'est sans regret, je partais derrière de toute façon, mais c'est vrai que j'étais à 2 doigts, je me rappelle, de shove ici. J'étais à 2 doigts de shove ici pour essayer qu'il abandonne, mais bon, avec les rois, ils n'auraient jamais abandonné, donc déjà je partais derrière. Bon après, voilà, quand on voit le résultat, on sait que j'aurais été bien, mais voilà, c'est pas grave non plus. De toute façon, le but c'est de partir devant. Là, en l'occurrence, je partais derrière, donc je suis pas très content si je suis dans ce qu'il arrive et que je gagne. Tant mieux, mais là, j'ai pas de mérite à gagner quand je prends un mauvais coup, quoi, que je fais un mauvais coup, quoi. Alors, 9 et 3. Bon, si je peux ça rentrer dedans. Dame 4. En small blind. Fold. As 5. As 5 ici, c'est open. Je prends les blindes. J'ai 10 000. On est à peu près dans la moyenne des stacks. On va commencer à trouver des bons spots pour double up. 6 et 7. Suité. Fold. 9 et 6. Fold. Valet 8. Fold. 9 et 6. Valet 2. As 10. As 10 quand je suis en small blind ici. Donc je vais just call. L'open à 3. J'avais déjà des notes sur elle. Alors attendez. Il faut que je les retrouve. En fait, j'avais pris des notes, j'avais regardé à peu près juste avant le tournoi, j'avais pris des notes sur les joueurs. Et en l'occurrence, j'avais noté que sur une pocket pair, vegan, elle ouvrait à 3x. Et c'est ce qu'elle venait de faire, en fait. Donc je me suis dit, que toutes ces pocket pairs, en fait, elles avaient les open à 3x. Et toutes ces Broadway suitées, elles avaient les open à 2x. Donc c'est vraiment un truc que j'ai remarqué en revoyant toutes les mains de mes adversaires, en fait. J'ai vraiment consacré une après-midi avant ce tournoi à le préparer.
et à regarder ce que faisaient les gens dans quelle situation, leur sizing pour open, etc. Et vegan avait cette petite particularité, c'est que toutes ces pocket pairs, elle les ouvrait à 3x. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qu'elle a fait, flop. Donc je la vois, là je la vois sur Dame Dame, Valet Valet, 10-10, 7-7, 8-8, ce genre de main. Donc voilà. Ça c'est une information que j'avais et qu'à mon avis elle ne savait pas que j'avais. Euh, donc là je trouve top pair. Bon, pas content. Donc ici je suis obligé de call en sachant et en pensant ce que j'ai pensé avant. En disant ça, là, le fait qu'elle open avec 3x, enfin qu'elle open ses pocket pair avec 3x à 3x pardon. Donc ça, je suis obligé de coller ici. Je suis obligé de coller ici. Je suis probablement devant, mais j'ai pas envie. Je colle en étant un peu peureux quand même. Euh, donc là, je vais rechecker. Je vais pas du tout prendre de risque. Et là, la dame river. Alors là, je sais pas quelle intérêt. Peut-être pas bloquer une bête pour pas qu'elle mette all-in en bluff. Si elle a paire de dames, bon bah elle vient de faire brelan. Donc je pense que ici vu qu'elle a checké turn, je me vois jamais fold en fait. Je me vois pas fold, même si elle a brelan de dame, bah tant mieux, même si j'ai tous les dames par exemple. Bah tant mieux pour elle. Et tous les as, as valet, as dame, as roi, elle aurait misé à la turn 95% du temps. Donc je sais déjà qu'elle a pas l'as ici. Ce qui m'a d'ailleurs très rassuré quand elle check à la turn. Et ici, bah, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, bah là, ce connecteur suité, elle l'a relancé à 3x. Donc, je pensais être sur une bonne information en disant qu'elle pouvait avoir des paires comme valet-valet, 10-10. Mais là, non, c'est pas ça. Donc voilà, je prends quand même ce pot. On est à ce moment-là avec un second stack 14 minutes, c'est propre. À suite ici, c'est relancé. C'est parti. 15 minutes de stack. Ensuite, euh, ensuite c'est fold ici. As valet. As 4. 10, 8. Fold. As 6. UTG1 c'est fold. Dame 4. En big blind. C'est fold. As 9. En petite blind. Et c'est des spots que j'ai peut-être 3 bêtes des fois. Mais personne n'est open, tout le monde fold. On ramasse les blindes. Dame 6. As 2. L'aîné qui est toujours là, hein, qui est parti de 750 jetons quand même, qui se retrouve avec 14 000. Il a vraiment mis le run, et bien joué aussi. Dame 8, c'est fold, 19, allez moi j'aime bien jouer plutôt. 5 et 6, c'est fold, 10 et 3, c'est fold, 10 et 3 c'est fold, 7 et 2, on va 4 bêtes ici, valet 10, valet 10 c'est du coup, la roue, fold ici, il y a deux doigts de tête de pion à call. Donc quand il lui reste 4 blindes et demi, et que Vegan 35 a plus que 4200 en, en grosse blinde, je me dis que s'il n'y avait pas bon tissu, j'aurais plus de push shot. J'ai essayé de trouver un petit, de chatter un peu, un 60-40, s'il a des mains comme As-Dame ou As-8, ou des pocket pairs comme 7-7, 6-6, 5-5.
Valet 10 serait quand même une assez bonne main, surtout pour 4 blindes, et tout. Après, roi 6. Roi 6, ça va être un folle. Tony qui est toujours à l'abri quand même, hein, pour le petit pot. Roi Valet, c'est open. C'est le premier à parler, c'est une bonne spot. Donc maintenant en position, vu que mon colle encore. Check, check, check. Bon, on va pas aller chercher très loin. Check, check, check. D'un coup sur un 4. De ligne qui met tapis. Donc à part 6 et 7, je vois pas avec quoi il peut faire folle. As 2. Mais bon, j'avais décidé de faire ça. C'est bien payé. 6-10, c'est fold. Roi 4, c'est fold. 10-5, off, c'est fold. As-dame de cœur. Bon, c'est pas la dame de cœur, c'est la dame de là, ce n'est pas de cœur. C'est open, c'est call. Moi, je pense que je suis content de call. Surtout quand je trouve un flop comme ça. Je me dis comment je peux l'emmener à tout pousser. Là, je suis prêt à tout pousser parce qu'il n'y a pas des masses de blindes. Il y a 13 blindes. Il me reste 13 blindes derrière, il me reste 2 pots. Euh, donc ici, je vais c-bet parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Dans le sens où, vu qu'on est en bataille de blindes, souvent je vais c-bet avec rien. Et je me dis que s'il a un as, il va coller tout le temps. Et là, c'est parfait parce qu'il me colle. Donc là, on trouve sur un pot de 10 000. Donc là, je sais pas. Checker aurait un intérêt. S'il a un as, il va vouloir le bet. Et à ce moment-là, je peux reshove. Parce qu'il va vouloir prendre le coup tout de suite avec un as. Avec un tirage couleur aussi. Avec un tirage des piques. Parce que je pense pas qu'avec un tirage trèfle, sachant que j'ai l'as de trèfle, ça lui enlève énormément de combos de trèfle. Ça lui enlève tous les As10, les As5, les As8, les As9 de trèfle. Donc, je pense qu'il peut avoir le tirage de pique ici. Je sais pas du tout ce que j'ai fait. Ici, je peux avoir remis. Soit j'ai mis all-in, à ce moment-là, j'ai posé d'autres petits calls. Soit j'ai checké, et en espérant qu'il mise. Et s'il a misé, j'ai shove. Je sais pas du tout. Bah, je mets 4400. Ah ouais, je fais petit pour essayer de représenter un peu de faiblesse. En me disant que, vu que le pot fait 10 000, si vraiment j'étais nutsé, euh, enfin, d'ailleurs, ce qui est le cas, j'aurais mis 7800, enfin, j'aurais mis mon paquet, en fait, maintenant, qui représentait, 3 cartons. Ça aurait fait cohérent, mais ça aurait représenté beaucoup de force, je pense. Donc aussi, j'ai fait un peu plus petit, et là, d'un coup, bah voilà, c'est ce qu'on veut ici, hein. En mettant 4400, lui, il se dit, je suis devant, allez, j'envoie tout. Donc, je fais preuve de faiblesse, donc là, bon, c'est payé instant, hein. Je crois pas qu'il faut réfléchir très longtemps. Et là, le set de pique, je me souviens plus ce qu'il a. Ici, je le vois sur, ici, il a peut-être sur moi un as, ou une dame. Ah, c'est bizarre, je sais pas. As valet. Bon. Le setup standard. De toute façon, même si la dame n'est pas là, on split même pas. À part s'il y a un roi à la place de la dame, mais bon. J'ai ma double paire. Tant mieux. C'était en ma faveur, ce setup. Donc, je l'ai pris. Et voilà, je suis à 25 000. Donc ça rassure. Surtout qu'il y a peut-être une quarantaine de mains. J'étais avec 18 blindes. Moi, c'était 18 blindes et 5 000 de stack. J'étais dernier. Et là, je viens de repasser deuxième. Donc, ça me laisse vraiment une chance. As-7 au bouton, c'est folle. Ah, on trouve les As. On relance. Ah, personne ne colle. 7 et 2.
fold, hein. Unité 5, fold. Unité 8, en unité G1, on se couche. 9 et 4, bon, 9 et 4 en étant big blind, pardon. Il a relancé Tony, et j'ai fold. Même si j'ai la position, bon, de toute façon, je ne défends pas. Mais Tony, c'est un peu un rock. C'est un peu un rock jusqu'au moment où il pète un câble et il commence à agresser la table. Alors, ah bah ici, on a les dames. Néné qui chauve. Je me rappelle de ce coup. C'est à ce moment-là que tout s'enflamme. Je crois qu'il a As-9 ici. Euh, donc je colle, j'ai pas hésité longtemps. De toute façon, c'est comme ça qu'on gagne le tournoi, hein. En prenant des spots comme ça. S'il a mieux, il y a As-As et Dame-Dame. Il y a As-As et Roi-Roi, pardon. Il est mieux que moi. Et donc là, il avait As-9, je m'en souviens bien. Et voilà, il a pas touché son As. 70-30 en ma faveur, donc j'ai gagné. Et là, je passe à 36 000, je suis deuxième du tournoi, et les autres stacks, là, j'ai l'impression vraiment que je vais me retrouver contre Tony en 1 contre 1, que tout se déroule quand même assez bien. Dame 5 ici, c'était un peu le bouton. Pourtant, je suis titulaire, j'avais bien lancé le bouton. Quoique, parce qu'en fait, relancer ici, MCB et Brook, ils vont avoir 6 blindes et 10 blindes, donc en fait, si j'open ici, j'ai énormément de chance pour que Brook shove. Donc, aller au tapis avec Dame 5, c'est pas, très bien ici, même si ça représente que 6 blindes, je pense que déjà c'est pas, ça se fait pas, déjà c'est pas correct, mais bon. Ah mais attends, ah maintenant il avait une tête, il avait une tête. Bon, As-4 ici, c'est fold, mais c'est bien dommage, d'ailleurs, il faut tirer un photo. Dame 5, peut-être des mains que j'aurais dû jouer ça à ce moment-là, parce que j'étais quand même dans les deux premiers, et que si je voulais prendre de l'avance contre Tony, ça aurait été peut-être une bonne tactique de jouer ses mains. UT4 c'est fold, 7 et 6, fold, 6 et 8, fold, 6 et 3, on arrive vraiment dans les derniers moments du tournoi là, enfin moi je sais que j'étais assez tendu, et assez excité aussi, d'essayer de gagner, là je me dis que dans les 5 qui restent, sachant que c'est le deuxième en stack, le premier prend un package pour marquer, pour jouer un live, c'est quand même assez énorme. La rouge ici qui shove, Brook qui va call, normalement on va faire du main par main quand même, on va regarder ce qui se passe. Le valet as, le valet qui touche, la rouge qui passe à 14 000. Dame 10 au bouton, j'open, passe, parfait. On va ramasser quelques petites blindes, quelques blindes, même 2000, comme ça piquer un peu, pour tout le monde, tout à fait 2000 là en haut. 4 et 10, c'est fold, donc Brook qui shove, et personne ne colle. 6 et 4, on dit blinde. 3 et 2, on small blind, c'est fold. Paire de 3. Alors ici, il est tapis. J'ai hésité à call, je me rappelle. J'ai hésité à call, mais je me suis dit, allez, je prends pas de risque. Surtout qu'il y a quand même toutes les pocket paires qui vont me battre. 7-7, 8-8, 5-5. Tout ça, avec beaucoup, surtout qu'il est UTG1, il peut mettre parole, donc il peut, il, il peut vraiment push ici avec beaucoup de sa range. Donc j'ai décidé de prendre. Bon, il a montré à S10, donc c'était un 50-50 en main faveur, mais en main faveur, je sais pas si on peut vraiment le dire, je vais dire vite quoi. Euh, Roi 8. Roi 8 ici, je décide de défendre. Non, mais je décide de défendre. Parce que j'ai pas envie qu'en fait on commence à m'arracher toutes mes blindes. Voilà. Concrètement ici, j'ai pas envie que mes blindes elles commencent à sauter. Donc je décide de call pour représenter
pour dire, voilà, je folderai pas toutes mes blindes non plus. Je suis pas là pour me laisser faire. Mais si je décide de donc bête, disons, j'espère qu'il abandonne. Et ici, il me shove. Bon, j'ai tirage couleur. Je suis un peu obligé de call. Si à la limite ça avait checké et qu'il avait ses bêtes, s'il avait mis tapis au flop, là si je check et qu'il met tapis, je pense que je peux réussir à trouver un fold. Mais vu que j'ai misé ici, je suis déjà connu de 4000, 3500 jetons, quand tu vas en rajouter 10 500 et qu'il me reste très peu à rajouter, 7000 à rajouter pour un tirage couleur et le pot qui me ferait passer chip leader à ce moment-là. Donc la cote ici je l'ai, donc j'ai collé. J'ai 6 de pique, 6 de carreau et 10 de pique. Et il avait les dames. Donc vraiment bien. Bon, ici je repasse à 20 000 de stack derrière, mais c'est pas grave, j'ai pris mon risque. Je pense que c'était rentable de le faire. Je regrette pas. Tony qui open son bouton. Ici, donc là je suis de nouveau, je suis troisième. Hein. Troisième, ça fait combien 4 et 3. C'est fold, donc j'ai 9 et 3 en big blind. 9 et 3 en big blind. Ça va être, bah, tout de la folle, j'ai récupéré le blind parfait. Dame 9 en small blind. Là aussi, il commence à se faire un bon petit stack, hein. J'ai fait double up, ouais, il est quand même assez bien. As 6, 3000. Passer ici, les blindes. As dame ici. On réopen. Ah, alors la Tony qui paye. Bon, j'ai la position sur lui. Il check. Ce flop ici, je me souviens, c'est bête quand même. Bon, je l'ai pas fait, je pense que c'est aussi, c'est un peu tendu. Je voulais pas me retrouver à me faire richomme. Bon, ici, il bet, 3500, il représente pas vraiment. Il représente pas vraiment, et puis je me dis, si, il a le roi, il a le roi. Quand il met 3500 ou 7000, il essaie surtout de me faire abandonner le coup, parce qu'il a vu que j'avais checké au flop. Et là, je touche la dame. Je touche la dame, et il remet 7000 ici. Je me dis que le roi, je sais pas, je le vois rarement sur un roi. J'ai un peu, je pense qu'il aurait fait plus cher avec un roi, en fait. Je me souviens plus les raisons qui ont fait que je l'ai pas vu sur le roi. Moi, ça, je vois pas, parce que vu que j'étais en position, tous les jours, il peut checker son roi en étant hors position. Et en voulant en lisant à la turn, puis à la river. On est à 4 paires, quand même. Donc, ici, il peut quand même représenter un roi, mais je sais pas si ça dit 14 000, 7 000. Il fait deux fois, deux tiers pot, je sais pas, je le voyais pas sur un roi, je sais pas pourquoi, maintenant. Mais en tout cas, sur le coup, je le voyais pas du tout sur un roi. Mais maintenant, je me suis dit, ce qu'il peut avoir mieux que moi. Et, j'ai fait toute ma time bank. J'ai fini par call à la fin. Il me va les dames. Donc, c'est un peu le call, je voulais pas avoir de regret, en fait. Je me suis dit déjà, à mon avis, il abuse du fait que j'ai plus de 14 000 jetons, et qu'il en a quand même tenu un derrière. Je pense qu'il abuse aussi un peu de la pression de son image à table, qui était représenté comme un rock, un peu, un mec qui joue qu'avec des bonnes mains. Et en défendant sa big blind comme ça contre le UTG1 et en checkant, je sais pas. J'ai pas voulu avoir de regrets. Je me suis dit, au pire, il me reste 7000. Et, mais je pense qu'ici, je peux pas fold deuxième paire, avec l'as, alors que, au flop, il s'est pas vraiment passé grand chose, qu'à la turn, son bet ne ressemble pas vraiment à un roi. En tout cas, je sais pas, quand il bet, Tony, il bet beaucoup plus cher, généralement, donc, je me suis dit, il a pas le roi. Et donc, j'ai fini par coller avec cette dame. Et dame valet. As valet, ici. Donc, c'est bête. Donc, ici, on peut dire que ça peut être sur un tilt qui relance. As valet, tac, check, 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 check. Voilà, on voit que il a pas vraiment envie de miser beaucoup. Donc, il gagne. 2 et 3.
Euh, Dame 2. Ah, ah ben voilà. La dernière main de Monk. Tournoi. Qui est payé par la rouge. En grosse dame. Sort roi dame. Valet 2. La rouge qui a payé là, qui sort de la taille de dame. Et il a fait son dos. Le premier. Ça fait qu'on est plus de 4. Ça commence à être serré. 3000 ici. As dame. Bon bah, c'est payé. On fait l'as. Et il s'en va les rois. On fait l'as, tant mieux. Et voilà. Ça fait de joie. On est premier, chip leader. Alors, 8 et 6. Ouais, 5 et dame. C'est fold ici, j'ai pas envie de prendre trop de risques. Là, c'est vrai que je me souviens, j'étais quand même assez tendu. J'avais pas envie de prendre trop de risques, mais je sais qu'il fallait que je commence à jouer quand même pas mal de mains. Parce que quand on est dans une situation comme ça, il faut essayer de se préparer au plus vite au HU et essayer de relancer justement et d'abuser du fait que tout le monde a envie d'être premier et personne n'a envie de se jeter, enfin de jeter tous ses jetons. Là, je vais faire des 8 de ma façon de faire. Personne n'a envie de jeter tous ses jetons pour rien, quoi. Pour perdre au final, c'est nul. Donc voilà, je sais qu'il va falloir que j'abuse un peu de l'ambiance de la table, de la pression qui est à la table. 4 et 2, fold, 6 et 7, bon je connais, hein, sur le bouton, je sais que c'est pas le bouton. Si je joue un flop, c'était, c'était, mon terrasse. Ouais, j'ai pas tous les risques, hein. Je prends pas beaucoup de spots de bluff ou quoi, c'est un peu étonnant, mais bon. Vraiment jouer tranquillement, quoi. Bon, paire de 6 ici, fold, roi dame. Bon, c'est défendu, personne ne joue. Dame 6, fold. 8 et 5, on arrive à la fin, là. 9 et 5, fold. 8 et 6, fold. Dame 6. Je suis désolé à ce moment-là. 4 et 9, fold. 6 et 4, fold. Attends, le fold de demande. Là, j'attends mes bonnes notes. 5 et 2. Qu'est-ce qu'il est, Dame 6. Pas de chance à avancer. On va avancer avec Dame 6, on va côté de Dame. Je vais récupérer une Dame. As valet. As valet ici. Voilà, c'est une défendue. Ah. Alors, il met 3006, donc 3 fois la blinde. Je mets 10 000. Il faut un fold. Voilà, je voulais pas les dire. De toute façon, là, c'est énormément de jeux pré-flop. Parce qu'en fait, je veux vraiment tout se passer. Je vais aller parce que un As valet face à Dame 2, au flop, il peut toucher un 2 une Dame, c'est fini. C'est un peu pré-flop qu'il faut savoir se défendre ici. Roi 10 ici, c'est relancé. 5400, je décide de call. Son 3 bêtes ici qui est pas, c'est comme le Felice du 57 de tout à l'heure, là. Et Brook aussi qui 3 bêtes comme ça. Très peu. Alors bon, c'est call. En call. Ça check. 1400, j'ai pris le pot. L'histoire. Je décide de bet, ouais. Je décide de bet ici. Disons que je vais faire les folles, il a fold, tant mieux. Dame 7. 5 et 2. Il fold. As 6. Sur ma tête de blinde, ça se relance pour le 6. 7 et 8. 8 et 8 valet. 9 et 6. 6000 ouverture de 6000. Okay. Tony qui a quand même assez diminué de jetons.
Et alors là, on arrive à la main du tournoi, la main de mon tournoi. Alors, je décide de relancer. Là, c'est 3 bêtes à 7200 de la part de la rouge. Tony qui fold. Et alors là, en fait, ma réflexion, euh, bon, déjà, pour moi, c'est un call parce que il me laisse une cote assez importante. Mais ici, j'avais un collègue j'avais un ami à moi qui était dans ma chambre, hein, quand je jouais. Et à ce moment-là, je lui ai dit, j'ai pas touché de brelan de toute la partie sur toutes mes pocket pairs. Comme on vient de le voir, on vient de review toutes les mains. J'ai pas flopé un brelan. Et j'ai eu au moins, je crois, peut-être 5 ou 6 paires, voire même 7 paires. Et à ce moment-là, je me dis, donc la probabilité de toucher un brelan, c'est quoi, sur 8, je crois, quelque chose comme ça. Donc à ce moment-là, je me dis, bah, c'est maintenant que je vais toucher brelan. C'est maintenant que je vais toucher brelan et j'y vais en étant confiant. Et voilà ce que je trouve sur le board. Donc je paye ici en me disant, ça y est, j'ai brelan. Et il va falloir que je pousse tout. Mon but, c'est vraiment que river, qu'importe les prochaines cartes. Même si la flush elle tombe, bah tant pis. Mais je sais qu'ici, il faut que je mette tout et qu'à à la river, on fait nos mains, mais avec tout au milieu. Donc ici, je décide de checker. Ah non, c'est lui qui donc bet. Ouais. Alors c'est lui qui donc bet tout de suite. Bon là, je me dis qu'il représente énormément de force. Du genre une overcard. Du genre 10-10, valet, valet, dame, roi, voire même les as. Je me dis peut-être je suis en train de lui craquer une paire d'as. Donc là, bon, j'avais pas envie de représenter beaucoup de force avec une paire de 5, une paire de 7, même si je pense qu'il aurait jamais lâché sa main s'il a paire de 10, paire de valet, paire de roi à ce moment-là. Mais bon, on sait jamais. Il reste quand même 28 000 derrière, il pouvait faire une finale aussi. Donc là, je décide de just call en croisant les doigts qu'il n'y ait pas de trèfle pour éviter quelconque malentendu. Et là, le 2, il me fait full au 5 par les deux. Et là, il met 16 000 ici. Donc je sais qu'ici, en collant, il est obligé de mettre tout river. Donc ici, bon, bah voilà, je crois que ici, je sais que j'ai déjà gagné. En tout cas, que je sais que ça va bien se passer, à part paire de 7, paire de 8. S'il a meilleur brelan que moi, brelan de 7, brelan de 8, parce que le 7 par les 2 et puis le 8 par les 2, sinon il n'y a rien qui me bat ici. Il pousse le 7200 pour me mettre 6200 et c'est payé. Et il monte les 10. Donc il avait bien overpair, je vais craquer ces 10. Je vais craquer les 10 à ce moment-là du tournoi. Donc là, je passe chip leader à 88 000 jetons. Et là, je vois pas comment ça peut m'échapper. Je suis confiant dans mon reste du jeu, on va dire. Ok, il reste, franchement, en termes de blindes, en fait, je le revois depuis. Il reste 3 blindes pour l'un et 8 blindes pour l'autre. Là, je pourrais chaud avec moins 2. Passe, check. Je décide de check, je veux pas me précipiter, je suis un peu dans le faux aussi, je suis un peu check. Il montre as 9, il prend tout. 6 et 4, je sais que là ça va commencer à partir un peu en cacahuète, voilà, 6 et 4, j'open à 4 blindes, je me mets tapis, s'il veut venir, il met. Bon, voilà. On voit que c'était un peu le bon moment. Je flop la quinte. Donc là c'est un peu réglé pour lui, je pense qu'il montera As-3. Bon, il y avait un 9 qui faisait 15, bon. En tout cas, quand je flop ça, bon, je sais pas. Donc là, voilà, on est plus qu'en heads up. Il reste plus beaucoup de jetons pour l'un. Et pour moi, je pense que 90% du jeu. 80% du jeu. As-3, c'est folle de sa part. Dame 6. Alors, Dame 6, ici, je me dis que je vais pas chômer pendant 10 ans, en fait. Je me dis qu'ici, faut au moins que je lui mette la pression. Et au moment où il me relance ici, j'ai mis 4800. Et au moment où il me relance ici à 8000, je me dis qu'il va falloir que j'y aille parce que si je lui laisse ici les 4000, c'est simple, il remonte. Si je lui laisse les 4800 ici, il va remonter à presque 20 000 de stack.
et moins 80 chaque. J'ai pas envie que ça commence à faire un quart de mon tapis, son tapis. Donc je décide de shove en croisant les doigts pour qu'il trouve un fold, ou sinon qu'il colle et qu'il colle pas avec les as, quoi. On va dire que s'il colle ici avec toutes les mains marginales, as 5, as 8, valet 10, valet roi, tant qu'il me prend pas une dame, tant qu'il me prend pas un 6, ça va être un 60-40, donc ça va être un peu plus de chance pour lui gagner. Et ici il colle, ça fait roi, 2, 8, le 6, le 6 de carreau, le 8, et une montre à 10, donc il était bien devant, mais voilà, j'ai chaté mon 6 en finale. Bon, de toute façon, il me restait beaucoup trop de jetons, enfin, il me restait beaucoup de jetons, pardon. Donc je pense que voilà, c'était un call. Enfin, c'était un call. C'est un peu bizarre, je suis pas très fier de ce que j'ai fait, j'avoue, mais je me suis, voilà, j'ai un peu comme si je jouais à la roulette, voilà, j'ai mis ce que j'avais à mettre sur le noir, et c'est le noir qui est tombé, donc tant mieux. Donc voilà, j'ai gagné à ce moment-là un package pour Marrakech. Donc assez content de moi. Et puis c'est bon, ouais, hein, j'ai passé une bonne soirée, hein. C'était vraiment cool. Ben voilà pour la review en tout cas, j'espère que vous avez bien aimé. Et puis je mettrai les liens dans la description de mon blog. Je fais des articles où je raconte un peu justement comment je vis ma vie de joueur de poker amateur. Bien sûr, je suis amateur, hein, j'ai pas le raisonnement d'un pro. Dans tout ce que je dis, c'est plus une présentation de mes mains et de mes cartes et de mon tournoi. Je cherche pas à apprendre, ou en tout cas à donner des conseils aux uns et aux autres. Je montre juste comment j'ai joué, voilà, c'était une revue de main, c'était assez sympa de la remontrer en tout cas, et puis ça mettra du contenu dans mon article. Et, et puis voilà, je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez aller voir les articles, mon blog, je vais sûrement faire j'ai un Facebook, Twitter aussi, donc si vous voulez me suivre au moment du cyclisme, ce sera avec plaisir, et puis vous découvrirez tout ça. Voilà. Bah, je vous souhaite bon courage et bon jeu à vous sur les tables, et à bientôt. Allez, ciao ciao.